Salut, c'est Clément pour Online Séduction. Je suis actuellement à Bali et dans cette vidéo, je vais te parler de comment ne plus avoir peur des femmes. Déjà, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est la peur des femmes. La peur des femmes, c'est un composite de plein d'autres trucs. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te citer 6 peurs qui font partie de la peur des femmes et je vais te dire comment les enlever. Et la première peur dont je voudrais te parler, c'est la peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et au final, il y a beaucoup de mecs qui ont peur des femmes parce qu'ils n'ont pas assez fréquenté de femmes. Ils n'ont pas passé assez de temps avec les femmes et du coup, ils ne savent pas comment se positionner avec elles, ils ne savent pas ce qu'elles pensent, ils ne savent pas comment elles réagissent. Et du coup, ça les fait flipper parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent se comporter avec elles. Et la solution très simple que je te propose par rapport à ça, c'est d'utiliser un site qui s'appelle OVS, On va sortir, et qui propose plein de sorties. Il y a ce site-là, mais il y a aussi Meetup, il y a d'autres sites comme ça, ou alors les événements Facebook. Mais plutôt OVS et Meetup parce que c'est des événements où c'est fait pour rencontrer des gens. C'est-à-dire que on va sortir, le concept du site, c'est je me regroupe avec des inconnus et je sors avec eux pour faire des rencontres. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est un contexte dans lequel tu ne peux pas te faire rejeter en allant discuter avec des gens. Donc c'est un contexte qui met hyper en sécurité. Et en fait, ce que tu vas faire, la clé par rapport à ça, c'est que tu vas aller parler aux femmes qui seront aux événements, mais tu n'as pas le droit de prendre leur numéro. Tu n'as pas le droit de prendre leur numéro, tu n'as pas le droit de les draguer. Tu y vas uniquement pour soit leur parler, leur poser des questions qui t'intéressent, ou alors juste écouter ce qu'elles disent, regarder comment elles se comportent. Et en fait, à force de fréquenter des femmes, cette peur de l'inconnu femme va s'effacer. Donc voilà, si tu veux tester ça, tu prends le site On va sortir, tu te mets une sortie par jour, chaque semaine, pendant 1 mois, 2 mois, et tu y vas, tu n'as pas le droit de prendre le numéro de la fille, juste tu poses des questions, tu discutes et tu regardes comment elle se comporte avec toi et avec les gens. Maintenant, une deuxième peur qui est, je dirais, très courante, que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'ils ont peur des femmes parce qu'en fait, ils ont peur d'être nuls au lit. Ils ont peur que si ça avance, si ça va dans le sens qu'ils veulent que ça aille, ils vont être nuls au lit et du coup, ils vont être, je sais pas, humiliés, rejetés, etc. Et par rapport à la peur d'être nul au lit, il n'y a pas 36 choses à faire. Apprends comment être bon au lit et pratique. En gros, tu ne peux pas avoir peur si tu es bon. Si tu sais que tu es bon, tu n'as pas peur de ce qui va se passer parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas faire le taf. Et du coup, par rapport à ça, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos. Je suis en train de tourner, je vais tourner une vidéo sur les préliminaires et je t'invite à la regarder parce que déjà, si tu réussis le départ, tu as beaucoup plus de chances que la suite se passe bien. Donc si tu maîtrises les préliminaires, tu as beaucoup plus de chances que le reste soit bien pour la fille. Et donc, quand tu sais que tu maîtrises les préliminaires, bah forcément, tu as beaucoup moins peur des femmes par rapport à cet aspect-là. Et je vais aussi préparer pour Online Séduction un programme vidéo sur le sexe qui, encore une fois, si tu maîtrises ces outils-là, si tu sais que tu les maîtrises, si tu les as pratiqués, tu n'auras plus peur des femmes par rapport à l'aspect sexe. Donc voilà, ce que je te suggère par rapport à ça, c'est apprends le maximum et trouve-toi des nanas avec qui tu peux tester, des nanas un peu plus safe, des sex friends au final avec qui tu vas pouvoir tester ça. Une troisième peur qui revient souvent, c'est la peur d'avoir honte. C'est la peur de, voilà, quoi qu'il arrive, je me fais rejeter ou je me prends une sale remarque par une nana et j'ai honte. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que tu ne peux pas avoir honte si tu n'as rien à cacher. Et du coup, si tu t'entraînes à n'avoir rien à cacher, tu deviens presque invincible à la critique. Et ce que je voudrais te suggérer par rapport à ça, c'est de t'entraîner à faire preuve de vulnérabilité. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je t'invite à t'entraîner à dire des choses sur lesquelles tu te sens un peu vulnérable, des choses, des petites choses dont tu as honte. Et un peu saupoudrer ton quotidien de moments où tu partages à des gens des petites choses dont tu as honte. Et à force de le faire, c'est comme si tu construisais ton muscle de la vulnérabilité, de telle sorte que tu n'auras plus, au final, peur d'avoir honte, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sais le gérer. Et un autre élément par rapport à ça, c'est que c'est vraiment important de te construire un cercle d'amis qui te soutiennent. Parce que si les mecs avec qui tu traînes, au moindre truc, ils vont se foutre de ta gueule, au moindre truc, ils vont te rabaisser, mais d'une façon un peu agressive, d'une façon un peu
pour te garder dans la position du nul de la bande, si c'est le cas, ou pour essayer de t'y mettre, c'est pas des bons amis. Des bons amis, c'est des gens qui, quand tu as des merdes, ils peuvent rigoler de ça avec toi, mais ils rigolent pour rigoler et ils vont essayer de te tirer vers le haut, ils vont essayer de te soutenir par rapport à ça. Du coup, ça paraît un peu décalé, mais si tu as un bon cercle d'amis qui te soutiennent et tu sais que tu peux compter sur eux, la peur de la honte, elle sera beaucoup moins forte. Parce que tu sais que déjà, tu n'auras pas à avoir honte auprès de tes potes. Et en plus de ça, si t'arrive un truc et que tu ressens cette honte, tu pourras en parler à tes potes et tu te sentiras beaucoup mieux. Du coup, c'est hyper important. Maintenant, quatrième peur qui revient souvent, c'est la peur d'être blessé. Évidemment que je vais avoir peur des choses qui peuvent me faire mal. Et là, ça va être un peu plus philosophique, on va dire. Donc, je vous invite à rester avec moi pendant ce passage. En gros, sauf si ta nana est Nabila et qu'elle te poignarde, tu peux pas être blessé par une femme. Tout ce qui peut te blesser, c'est les pensées que tu as sur la situation. Exemple, tu perds ta nana te quitte. C'est pas le fait qu'elle te quitte qui te blesse, c'est ce que tu vas te raconter à propos de ça. Tu vas commencer à dire ah bah elle m'a quitté parce que je suis trop nul, elle m'a quitté parce que c'est une salope et parce que les femmes sont des salopes, elle m'a quitté parce que j'ai pas été assez présent, elle m'a quitté parce que je suis trop petit ou pas assez beau, je ne sais quoi. C'est ça qui va te faire du mal. Et en fait, il y a une méthode qui s'appelle le travail de Byron Katie. Je mettrai un lien certainement dans la description, mais non, plutôt je vais faire une vidéo spécifique dessus qui permet de transformer ces croyances limitantes. Et en fait, à force de la pratiquer, c'est compliqué à expliquer comme ça. C'est pour ça que je vais faire une vidéo séparée. Mais à force de pratiquer cette méthode, tu te rends compte que tu peux jamais être blessé par une femme. Tu ne peux que souffrir grâce à à cause de tes pensées. Et ça, tu peux les modifier. Et un exemple concret de ça, et qui va aussi t'aider par rapport à ça, c'est au final les ruptures. Si tu y penses, en tout cas c'est le cas pour moi, chacune de mes ruptures, au moment où elle a eu lieu, je me suis dit que c'était terrible, que ça me faisait trop mal au cœur, que je ne retrouverais plus jamais une fille comme ça, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai utilisé cette douleur et la colère pour me reconstruire et pour me renforcer encore plus. Donc c'est un peu l'adage « ce qui ne me tue pas rend plus fort », c'est un peu cliché, mais en l'occurrence, ça peut être vrai. Si tu sais utiliser ces émotions-là pour te développer, ça deviendra vrai. Et en fait, quand tu t'es prouvé sur le terrain que si t'arrive une merde avec les femmes, tu es capable d'utiliser ça pour devenir encore meilleur, et ben t'as plus peur qu'il t'arrive des merdes avec les femmes. Voire même le petit côté un peu risqué, c'est que tu finis par avoir envie d'être quitté parce que tu sais que tu deviendras encore meilleur. Mais bon, ça c'est un peu un truc à gérer parce qu'il ne faut pas non plus se mettre dans la merde exprès. Mais voilà, si tu t'es prouvé sur le terrain que quand il t'arrive un sale truc, tu as les outils pour rebondir et pour devenir plus fort, tu n'auras plus peur qu'il t'arrive un sale truc, tu n'auras plus peur d'être blessé. Maintenant, une cinquième peur, c'est la peur de finir tout seul. Ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est des mecs, en particulier des mecs qui ont 35, 40, ils commencent à développer cette peur de finir seul. Et souvent, ce que j'observe, c'est que c'est des mecs qui ont un peu l'impression d'avoir fait des trucs, mais ils n'ont pas vraiment fait un travail en profondeur là où ils en sont. Et du coup, ils vont dire « Ah, j'ai testé telle ou telle technique, mais ça marche pas. » Ouais, sauf que si tu fais que des techniques et que tu ne travailles pas sur toi en profondeur, ça ne marchera pas, c'est normal. Et du coup, ce que je voudrais vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez dans cette peur, c'est donnez-vous 2 ans. Pendant 2 ans, vous n'avez pas le droit de penser à cette peur de finir tout seul. Pendant 2 ans, vous la mettez de côté totalement, mais pendant 2 ans, vous travaillez d'arrache-pied sur vous-même. Pendant 2 ans, vous vous faites coacher, vous vous développez, vous appliquez concrètement ce qu'il y a dans les vidéos, vous faites des plans d'action pour développer vos points faibles et pour travailler vos points forts. Et pendant 2 ans, vous vous déchirez sur cet objectif, vous donnez le max sur cet objectif. Et si au bout de 2 ans, vous n'avez toujours pas de copine et vous êtes toujours seul, là ok, je vous donne le droit de vous lancer dans une psychanalyse sur la peur d'être seul ou je ne sais quoi. Mais pendant 2 ans, faites vraiment le taf, engagez ce qu'il faut, engagez l'énergie, engagez l'argent, engagez le temps pour faire vraiment le taf avant de dire j'ai peur de finir tout seul. Et maintenant, la 6e et dernière peur qui revient, que j'entends souvent, c'est j'ai peur du rejet. En fait, la peur du rejet, c'est un peu comme la peur des femmes, c'est encore une fois un composite, un mélange de plein de peurs. Et ce sera toutes les peurs que j'ai citées précédemment rejoignent la peur du rejet. Du coup, si vous travaillez sur les peurs que j'ai citées précédemment, vous allez travailler
en parallèle sur la peur du rejet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez-la, ça peut aider des gens. Et en attendant la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos, je vous retrouve soit sur le site de Online Séduction, soit sur la chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.